Alors amusons-nous, chers auditeurs-lecteurs, à être cette tribu de l'instant se demandant encore qui est-ce qui raconte cette histoire et à qui raconte-t-il ? C'est comme cela que nous nous entraînerons à la dimension de la Terre. L'énergie y est si dense que parfois, il est même compliqué d'exprimer ce que l'on vit. L'écrivain parle de cette histoire même impossible à raconter. C'est la légende de la Terre. Alors, Diawana, pouvons-nous nous connecter grâce au navire de Radio Edenrock à des sensations fortes et subtiles qui, malgré la difficulté, expriment une réalité en construction ? Oui, bien sûr Mamou, tout de suite. On va trouver ça sur le canal 107.7. C'est l'avatar de l'Eldorado Sarah qui décrit parfaitement cela. En effet, c'est une histoire impossible à raconter que si le navire de notre âme n'est plus fonctionnel. Ici, il est Mamou. Vous êtes sur Radio Edenrock, la radio de l'instant. Aujourd'hui, ça craque dans ma tête. Pas un bruit que quelqu'un pourrait entendre, juste une charpente invisible qui travaille. Ça fourmille parfois, comme des micro-courants qui traversent tout. Parfois c'est léger, parfois ça me pique, ça gratte, ça danse dans ma tête. Les mots se dérobent. Je les connais, je le sens, mais ils prennent des chemins détournés. Parfois, je sens que mes idées se bousculent et se perdent. Et ça me frustre, ça me tape sur le système nerveux. Je comprends tout, mais je sais pas comment le dire. Je parle et je ne sais... Je parle et ce n'est jamais vraiment ça. Oh. Je parle et ce n'est jamais exactement ça. Je suis là, mais parfois un peu décalée, comme si je devais me rejoindre. Chaque geste, chaque mot, chaque pensée, chaque souffle doit passer par ma conscience. Ça demande toute mon énergie. Mon attention s'aiguise, se déploie, se coordonne. Elle devient plus fine, plus dense. Mes yeux se fatiguent vite. Regarder, suivre, lire, fixer, tout me demande un effort constant. Parfois les images tremblent, se doublent, s'effacent un instant. Il y a un chef d'orchestre. C'est moi, présent à tout le temps. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté. C'est un cerveau qui réapprend à faire ce qu'il faisait déjà, mais tout en conscience. Avant, certaines choses se faisaient toutes seules. Respirer, écouter, penser, parler, tout avancer sur des rails invisibles. Aujourd'hui, tout se déploie en même temps. Chaque souffle, chaque mot, chaque pensée, chaque sensation doit passer par ma conscience. Même la respiration devient un effort coordonné. Et pourtant chaque instant est plus précis, plus réel. Je ne produis pas autant qu'avant, mais je respire encore, j'observe, je ressens, je crée différemment. Il y a un écart étrange entre ce que je vis et les mots qui circulent. On me dit « ça va aller mieux, ça va passer », comme si toute expérience devait mener quelque part. Mais parfois, il ne s'agit pas d'aller, il s'agit d'habiter. Un état, une transformation, un entre-deux. Ce n'est pas sombre, ce n'est pas lumineux, ce n'est pas héroïque, c'est réel. Et le réel n'a pas besoin d'être enjolivé pour exister. Peut-être que cette lenteur n'est pas une chute, mais notre manière d'habiter l'instant. Je ne suis pas devenu moins. Je suis devenu plus présent, même quand c'est lourd. Aujourd'hui, j'apprends à vivre avec un rythme conscient, sensible à tout et rien. Eh bien, voici des mots précis, organisés autour d'une sensation, avec un discours qui se tient, celui de cet état de présence à la vie. Chaque jour s'approfondit, on parle de ce que l'on est, on laisse ce corps s'organiser, et nous, on regarde ce film de sensations que l'on accueille, qu'elles soient difficiles ou agréables. C'est ça notre essence. Et puis à force de cultiver cette essence, il redevient comme un élan. Pendant cet élan, il nous faut trouver une façon de se faire encore avancer. Sinon, on va de nouveau ressentir la nécessité de donner un nouveau départ à chaque fois. La vie engendre la vie. Tout est un point de départ qui ne fait que s'amplifier et évoluer. Et plus je me détache de vouloir expliquer cette évolution, plus cette chose se dit mieux, sans aucune volonté de plaire ou de satisfaire, juste celle d'être profondément ancré dans ce mouvement constant. On pratique la même chose. En fait, si on se trouve dans cette fréquence-là, on peut cheminer tranquillement, ensemble, pas à pas. Bien entendu, je ne sais pas ce que tu vis exactement dans ton corps,
mais je le ressens avec ton discours, avec des mots aussi clairs pour définir ce que tu vis. Ça permet de poser le mental au bon endroit, de te poser dans tes énergies, et c'est juste. Ta réponse me rassure quant au cheminement que je suis en train de faire moi aussi de mon côté. Chacune est dans ses strates, mais on est au même endroit dans le déploiement de cette conscience. Quand je prends conscience de là où en est le monde aujourd'hui, je me dis que finalement le trajet que l'on fait dans nos corps chacune est très honorable et très juste. On n'a pas à prendre le poids du monde, mais naturellement les événements de nos vies nous font mettre dans des postures où l'on vient comme alchimiser toutes ces mémoires de la Terre. Et c'est un beau trajet que d'honorer ce mouvement de la vie en son corps, dans la densité de la matière. C'est ardu, c'est lourd, et en même temps, au travers ça, on perçoit le fil d'or qui s'y cache. Et à mon sens, tant que l'on continue de tisser ce fil d'or, la vie continue. Il y a des moments où je vis quelque chose de lourd dans le corps, et dès que je commence à ressentir cette intensité, j'apprends au fur et à mesure à redistribuer cette lourdeur dans tout le corps. C'est comme si cette lourdeur devait être redistribuée dans les moindres parties de notre corps. J'observe que tu continues à maintenir ta barre. Si on arrive à canaliser cette intensité et la mettre au bon endroit, je suis persuadée que ça peut faire Pas que ça peut faire des miracles. C'est ça le miracle. C'est exactement ce mouvement de conscience. Cette résilience face au mouvement de la vie. J'ai souvent cette image de la chenille qui se transforme en papillon. Ce qu'elle ressent, c'est fantastique. Elle se met dans un cocon, dans un état d'ermite, et accepte de faire mourir un état. Ça transforme la matière qu'elle est en une autre chose. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer dans notre corps. On nous a fait croire pendant des milliers d'années à la maladie et qu'en fait, très sûrement, notre corps est en train de muter à chaque instant à travers toutes les matières premières qu'on lui a fournies, à travers cette société qui nous est proposée. En vrai, on utilise toute cette matière première pour muter en quelque chose qui est obligatoirement plus grand. Je ne sais pas si on va y arriver au fond, mais l'important est de continuer à cheminer avec ce qui nous est proposé dans l'instant et de rester confiant en la vie qui s'anime à l'intérieur de nous. Nous sommes la vie en mouvement. Nous sommes cette goutte d'eau qui tombe tous les jours et qui creuse son trou même dans la roche. Je m'imprègne de ces métaphores pour qu'elles me sculptent tranquillement. Je prends le temps de te partager ma météo interne, ce trajet de l'instant, assise à l'arrière du camion comme une manouche gitane. C'est ce qui peut être perçu d'un point de vue extérieur, mais dans le fond, je suis là, posée avec ma fille qui joue dans sa chambre en joyeux bordel, et Ludovic, qui lui fait aussi son trajet de son côté avec sa mère qui revient à la charge. Il tente simplement d'observer que quand il y a quelque chose qui tourne en boucle, c'est que probablement la façon d'aborder la situation doit évoluer, tout simplement. Et il n'y a pas de mal à ça. C'est quelque chose de merveilleux que la vie nous permet de vivre encore et encore. Qu'est-ce qu'elle est patiente, cette vie. J'en apprends joyeusement comme une élève qui chaque matin se lève et se dit « Je m'élève un peu plus comme cette plante qui s'imprègne du soleil au bon moment pour que la vie se fasse plus fluide, plus douce, malgré qu'elle soit toujours intense, sinon c'est qu'on est mort. Et la mort n'est qu'un état transitoire. Alors, je t'embrasse fort et à tout de suite dans le 8. Regarde-moi ce héros discret. Oui, toi, celui qui sourit dort en fait, alors qu'à l'intérieur, c'est parfois un chantier de rénovation permanente. Le matin, tu te lèves, tu mets ton courage comme un veste, parfois froissé, parfois troué, mais tu la mets quand même. Et tu sors en fait affronter la journée comme si de rien n'était. Comme ça. Alors que ton esprit, lui, a déjà couru un marathon avant même ton premier café. Et bien sûr, tu doutes, tu calcules, tu réfléchis. Tu te demandes en fait si bien sûr tu fais les bons choix. Mais malgré tout ça, tu continues d'avancer. Et qu'est-ce que tu es un guerrier, mon ami. Parce que même fatigué, même hésitant, même avec le cœur un peu froissé, tu continues à faire ce que tu as à faire. Et ça, peu de gens le voient. Parce que toi, tu ne cries pas ta douleur. Tu ne fais pas spectacle avec tes combats.
tu construis en silence comme un artisan de ta propre vie. Et c'est ça qui est incroyable. Et tu sais quoi, mon ami? Moi aussi, parfois, je me perds dans mes pensées. Moi aussi, parfois, j'ai envie de tout poser et de laisser disparaître comme tout le monde. Mais j'ai compris une chose. On ne gagne pas en abandonnant tes rêves sur le trottoir. Alors il faut continuer, quel que soit Oméga Beta. Même lentement, même maladroitement, même sans applaudissements. Parce que bien sûr, les plus belles réussites naissent souvent en fait dans l'ombre, avant d'éclairer le monde. Chers auditeurs lecteurs, c'est après ce petit bain dans la matrice que nous continuons d'écouter l'arbre mamou parler aux 10 personnages principaux de l'histoire. C'est ainsi que dans l'expérience de Trinité que représentent l'homme, la femme et l'enfant, nous pouvons parler d'abord de la voix du Père, racontant l'histoire de l'instant sur le ventre de la mère. Ses yeux fermés, son nez sur le nombril de la femme, il se projette énergétiquement à travers les yeux de l'enfant en lui, comme un miroir cosmique. Cet enfant qu'il était a lui aussi vu l'univers dans le ventre de la mère en entendant déjà l'histoire de sa vie à travers le filtre du ventre. Le bébé entend les vibrations d'amour provenant de la voix du Père et crée un lien dans son imaginaire. Le Père, lui, tente simplement de créer une cohérence entre ce qu'il voit autour de lui et le dirige vers l'intérieur du ventre de la mère. Parlons aussi des sensations que vit la mère en racontant la même histoire de l'instant par le biais des sensations recevant ses vibrations d'amour à travers les lèvres du Père caressant son ventre. La mère ressent et fait de la place en elle, en déployant ainsi la conscience du bébé dans ce tout petit corps, pourtant si grand, car il a une cabine physique unique interconnectée au champ quantique, représentée par la mère et le trajet de la voix du Père, la pénétrant de sa voix. Alors, l'histoire racontée est-elle créée par celui qui l'a dit, celle qui la ressent, ou alors est-ce le bébé lui-même qui entend cette histoire qui l'a créée? En comprenant ce principe de trinité, l'homme, la femme et l'enfant jouissent dans la matière de ce que l'on appelle l'éternité, car le Père accueille en lui cet enfant qu'il est en vivant cette sensation d'accouchement comme une mère. La mère donne la vie et vit ce mouvement yang en mettant en dehors d'elle la vie. Elle se reconstruit par la suite avec son nouveau corps de femme, déployant en elle son propre enfant intérieur. Le bébé dans le ventre est au milieu de cela et vibre alors cette trinité aussi en lui. La notion de papa et de maman observée dans la matrice point 1 reprend donc sa valeur optimale à travers un être global, pratiquant en lui la trinité, création, protection, destruction, en un seul état. Brahma, Vishnu et Shiva en sont les vecteurs dans la culture hindouiste. Cet état de trinité en soi comprend le train de vie. Iya et Ao, accueillant de façon simple et intense ce trajet du train de l'infini à travers cette sensation de brillance, crée naturellement autour d'eux comme un aimant, mais cité d'or. Iya et Ao dansent avec le yin et le yang de façon constante, et l'humain dans son fort intérieur recueille cette énergie. Cet état accueille l'intensité la plus élevée en la transmutant avec toute innocence et nonchalance dans l'énergie du jeu de sa propre légende, une légende où l'on vole en soi et donc sans elle vers ce soleil intérieur. Et lorsque l'on chemine en soi, on s'aperçoit que l'on communique avec la terre-mère, connectée à l'arbre de vie que l'on appelle maman. J'incarne donc la voix du silence qui parle à cet être de lumière. Cet être de lumière comprend l'unité. Unu est le premier habitant de ce soleil intérieur, et c'est pour cela qu'on appelle sur Terre les êtres qui font le trajet devenant ce soleil des guerriers de lumière, car ils éclairent l'univers de l'intérieur d'eux, et c'est comme ça que ça va en soi, ça va de soi. Le ça, c'est cette chose innommable que ce guerrier rencontre sur son chemin de vie. Alors, il apprend à bouger son âme aussi tranchante qu'un sabre, mais qui se déplace toujours comme une plume au vent. Cet être qui se réalise absorbe donc de façon globale la matrice point 1 qu'on appelle la société.
C'est toutefois un jeu risqué par lequel ces esprits guerriers de lumière passent quand ils s'incarnent sur Terre à toute époque, car ils oublient d'où ils viennent. Dans ce jeu, on a inversé toutes les lois divines et naturelles pour voir comment le guerrier de lumière ferait son chemin à travers le terrien qu'il représente. Il va recréer ses propres codes du jeu synthétisant naturellement les lois divines en éprouvant le trajet du 1 et du 0. Ainsi s'organise un système de base avec le voile illusoire de la dualité. Voici que naît ce jeu dans lequel nous baignons tous et qui s'observe ici dans cette histoire contée par l'énergie du 0 et du 1. 0 et 1 traversent ensemble ce voile d'illusion, créant une étincelle faisant naître deux entités. Ao et Ia représentent le temps et l'espace, faisant éclore les cités d'or d'où provient la voix du silence. Ao et Ia sont représentés par deux enfants humains. Ao a 10 ans, il habite l'intérieur du soleil et voyage sur l'arbre Mikazo. C'est un peu comme si mes racines étaient les branches de Mikazo. Ia, elle, a 1 an. Elle est là au creux de mon tronc. On dirait qu'elle dort, la petite. Mais c'est comme ça qu'elle parle à son frère en ce moment même, car Mikazo et moi sommes liés par nos racines comme un mycélium cosmique interconnecté. Ia et Ao tentent de synthétiser l'histoire unique. C'est assez étonnant de les entendre arborer ce chemin. Ils le font d'un air désintéressé et aboutissent en jouant ainsi à une qualité de lumière surprenante car ils s'amusent tellement. Merci, Isha. Et vous, chers auditeurs lecteurs, aimeriez-vous entendre ce dialogue qui change de forme éternellement comme une parfaite imperfection ? Oh, regardez, on voit se former dans le cadre branche de Mamou le film que nous, les personnages de l'histoire, allons nous imprégner pour porter un peu de cette source sur Terre. Vous êtes toujours sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Et à tout de suite dans le 8.